Hello, alors aujourd'hui voilà une de mes 2 séances fessiers de la semaine, expliquées plus ou moins pas à pas, avec des petites précisions à chaque fois qui me sont propres, mais après je pense que ça peut toujours être intéressant. Donc il s'agit d'une séance avec 3 exercices vraiment effectifs, sans compter mon exercice d'échauffement et ni mon finisher on va dire. Je n'ai pas filmé les quelques minutes que je fais pour vraiment m'échauffer avant même de faire ce premier pseudo-exercice, mais je l'avais déjà montré dans ma première vidéo si je ne dis pas de bêtises. Alors du coup, après avoir fait mon petit échauffement qui en général est simplement du dos rond, du dos creux, enfin en fait quelques exercices de mobilité comme ça, ce que je fais c'est de l'extension lombaire pour préparer mon hip thrust qui vient juste après, puisque le mouvement est tout à fait similaire. Donc je fais vraiment ça pour me remettre dans le mouvement d'extension de hanche sans jouer avec le dos bien sûr, puisque suite à une blessure j'avais tendance à creuser mon bas du dos au hip thrust pour pouvoir monter la charge et faire de l'extension lombaire avant. Je trouve que ça m'aide pas mal à reproduire le mouvement correctement. Donc au début je fais une première série sur 2 jambes et tout de suite après j'enchaîne sur une seule jambe. En général je vais à peu près à mon maximum de répétitions, donc du moins quand je suis sur une jambe je vais à mon maximum de répétitions. Quand je suis sur les 2 jambes évidemment, puisque si je fais ça comme un exercice je peux mettre de la charge. Là comme c'est un échauffement je le fais au poids du corps et je pourrais continuer bien plus longtemps, mais c'est pas ce que je cherche à faire. Par contre quand je le fais sur une seule jambe je vais vraiment jusqu'à l'échec et en général il arrive rapidement. Juste après, je fais une deuxième série où là, je le fais uniquement sur une seule jambe, l'une après l'autre. Et puis, pareil, je fais à peu près mon maximum de répétitions. Alors, c'est vrai que juste avant, j'ai parlé d'échec. Bon, je suis pas vraiment à l'échec. Je pense que j'aurais pu aller chercher quelques répétitions de plus. Mais étant donné que je suis juste sur un échauffement, enfin, j'ai pas envie de me fatiguer ou de commencer à compenser avec mon bas du dos rien que pour ce mouvement. Donc, c'est vrai que je parle d'échec, mais on n'est pas réellement sur un échec. Par contre, au moment où je m'arrête, c'est que quand même, je suis à la limite. Je suis quand même à la limite. Il doit y avoir encore peut-être 3, 4, 5 reps. Pour ma 3e et dernière série de chauffe, je fais donc sur une jambe, l'une après l'autre, jusqu'à ce que j'estime être proche de l'échec. Et juste après, sans pause, j'alterne, enfin je passe sur les 2 jambes et là je vais, là par contre j'essaie vraiment de faire maximum de répétitions jusqu'au bout. Après, bien sûr, si je sens que je commence à compenser avec le dos, enfin si le mouvement n'est plus fait tout à fait correctement, comme j'ai dit juste avant, je ne force pas puisqu'on reste sur un échauffement et je fais ça en préparation au hip thrust justement pour bien faire le mouvement. Donc si je commence à fatiguer, à compenser avec le bas du dos sur l'échauffement, ça perd un petit peu son intérêt. Bon la mise en place du hip thrust, on adore. Déjà que l'exercice en lui-même c'est un véritable plaisir. Mais alors la mise en place, c'est histoire de rajouter un petit peu de piment à cette superbe relation d'amour et de haine. Si vous êtes en salle de sport, j'imagine que la plupart des salles de sport maintenant ont la fameuse machine là, le booty builder ou un truc dans le genre. Quel gain de temps, ça doit être merveilleux, ça doit être absolument merveilleux quoi. Bon moi c'est à l'ancienne du coup. Bon, une fois que j'y suis, donc je fais une première série de chauffe à 60 kg et puis je fais environ 8-9 reps, c'est juste histoire de faire la montée en charge. Vous voulez pas vous épuiser au moment de la montée en charge, donc c'est juste histoire de se réapproprier le mouvement, d'y aller progressivement, mais si vous êtes déjà flingué avant de commencer vos séries effectives, ça va pas le faire. Après, je continue ma montée en charge, je rajoute juste 20 kg, donc là 80 kg, et puis pareil, je fais à peu près 8 répétitions. En général, je note pas mes répétitions de montée en charge, donc je sais pas trop, mais me connaissant, voilà, ça doit être un truc comme ça. Et puis après, je passe sur mes séries effectives.
Uniquement 90 kilos, hein, puisque depuis que je m'étais blessée, j'ai énormément de mal à récupérer mes charges d'il y a environ 2 ans. Donc après, je ne me mets pas la pression avec ça, c'est pas un souci pour moi. La chose sur laquelle je me concentre, c'est vraiment d'effectuer le mouvement le mieux possible. Et donc, c'est-à-dire en évitant de cambrer le bas du dos. Je me concentre vraiment sur le fait de monter la charge avec les hanches, en faisant une extension de hanche, contractant les fessiers et sans creuser le bas du dos. Alors comme on peut le voir là sur les clips, il y a un petit à-coup quand même que je fais. Alors là je suis sur la fin de cette série, mais sinon sur les autres répétitions précédentes, on peut voir qu'il y a quand même un petit à-coup. Bon, après, je galère particulièrement pour cet exercice maintenant. Dire qu'avant, c'est un exercice qui me posait pas du tout problème, et maintenant, c'est un véritable enfer à chaque fois. Ça reviendra, mais ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. Et sinon, j'ai fait 3 séries de 9 répétitions et 8 répétitions pour la dernière. Et donc là, je suis quand même très très proche de l'échec sur mes séries de hip thrust. Comme je suis seule, que c'est une barre libre, je tente pas le diable, donc je peux pas être sûre à 100%, mais en général ma dernière répétition, j'ai du mal à la monter, elle monte lentement, donc je suis très très proche de l'échec. Après, est-ce que je suis au réel échec? Ce sera difficile à dire, mais 2-3 reps, et encore, je pense 1 ou 2 plutôt. Voilà. Une fois que j'en ai fini avec le hip thrust, du coup je passe au soulevé de terre. La montée en charge, je la fais simplement avec une haltère, puis avec un kettlebell. D'habitude je le faisais avec la barre à vide, mais j'ai pas envie de tout décharger pour ensuite recharger, donc je le fais avec le kettlebell. Et du coup, après je passe directement à mes séries effectives qui sont de 60 kg, et je fais environ 3-4 séries de entre 11 et 8 répétitions. J'ai fait un petit peu plus de séries cette fois-ci parce que j'avais du mal à caler ma respiration correctement. Mais sinon, en temps normal, je fais 3 séries. Et pour le moment, j'ai pas encore réussi à récupérer mes charges, donc j'ai du mal à aller au-delà de 65 kg. Et à ces poids-là, pour le moment, j'arrive pas spécialement à aller au-dessus de 11 répétitions, donc ça va prendre son temps, ça aussi. Et après ça, je vais faire une variation de squat. Donc c'est vrai que moi, là, j'appelle ça du hack squat, mais bon, c'en est pas vraiment. Disons plutôt du belt squat, puisque du coup, je mets une ceinture pour pouvoir porter la charge. Donc tout du long des séries, je vais avoir ma main qui tient le disque. Ça ne m'aide pas du tout à soulever la charge ou quoi que ce soit, mais en fait je le tiens. C'est au niveau psychologique, par sécurité. Je me dis que si jamais j'ai une des chaînes qui lâche, ça me pètera pas le dos, parce que ma main empêchera la barre de tomber, ce qui bien sûr évidemment ne sera pas le cas, si jamais ça arrivait, le poids tombera et ce sera sûrement une catastrophe, mais voilà, je fais ça au niveau psychologique, ça ne m'aide pas à soulever la charge. Donc j'ai commencé à mettre uniquement le poids de 20 kg, faire 15-20 répétitions, puis ensuite j'ai mis 30 kg, pareil, une quinzaine de répétitions, et donc là après je suis sur 35 kg, plus le poids de la barre, mais bon, je sais pas exactement à quoi ça donne, donc moi à chaque fois je note 35 kg, et là du coup je fais environ 13 répétitions à chaque fois. 13 répétitions, 3 séries de 13 répétitions à 35 kg. Et ouais, voilà, c'est à peu près tout. J'étais déjà sur le point de décéder après l'échauffement, mais bon, dans tous les cas je l'ai fait, mais j'étais vraiment sur le point de décéder dès le début de l'exercice. Et donc du coup j'utilise le rack à squat sur lequel je suis venue déposer des poids pour qu'ils soient bien fixés au sol, et je fais ça pour pouvoir moi me stabiliser. Quand on fait ça sur un belt squat, il y a une espèce de truc devant nous, la machine, quand on se tient à la machine pour être stable, et du coup moi je fais ça comme ça. Comme je rajoute quand même quasiment 50 kg ou entre 40 et 50 kg au sol, en vrai ça me stabilise complètement, ça me tient bien.
Et du coup, pour finir, j'ai fait du step-up comme ça rapidement. Faut savoir que je fais vraiment que 3 exercices sur une séance jambes. Là, à la fin, j'avais envie de faire un peu de step-up, mais au poids du corps, voilà, histoire de. Par contre, on se rend pas bien compte sur la vidéo, on a l'impression que je mette soit de la main pour me tirer, soit avec mon pied qui est à l'arrière pour me pousser, mais c'est pas le cas. Je me propulse pas ni par l'avant, ni grâce au pied. C'est vraiment la jambe que je suis en train de travailler qui m'aide à amorcer le mouvement et non pas ni le pied ni la main. Et donc, oui, j'ai fait 3 séries d'une dizaine de répétitions, donc au poids du corps. Habituellement, je le fais avec une petite charge, soit de 5, 7 ou 8 kilos, mais déjà, là, rien qu'au poids du corps, c'était assez dur après la séance du jour, donc ça suffit comme ça concrètement. Et du coup, voilà, cette séance, donc c'est ma première séance de la semaine, j'en ai une deuxième qui est un petit peu différente. Je pense que je ferai quand même une vidéo dessus. Et après, j'ai une séance, je fais un full body aussi dans la semaine, en plus de mes deux. En fait, j'ai 4 séances axées sur un groupe musculaire et j'ai un full body dans lequel il peut m'arriver de refaire 2 exercices, alors soit ciblés sur les fessiers, soit ciblés plutôt sur les quadriceps. Mais qu'est-ce que je voulais dire à la base? Pourquoi est-ce que je m'apprêtais à parler de ça? Oui, je voulais dire que pour une fois là, et ça fait quand même un bail que ça m'était arrivé, je n'ai absolument aucune douleur dans le bas du dos après cette séance, donc le top, vraiment parfait. En général, juste après mes séances, c'est l'heure pour moi de déjeuner, même si c'est pas à midi ou à 13h, mais en tout cas, c'est mon post-workout. Et puis il me restait des lasagnes, les lasagnes de la dernière fois, et franchement c'est idéal après une grosse séance comme ça d'avoir déjà son repas de près, et il y avait juste la salade à rajouter à côté.